franchement, je sais pas du tout par où commencer. Je sais pas du tout par quel bout prendre ce bordel-là et cette belle vision, et voilà, comment me mettre en mouvement pour rendre les choses concrètes. Et là, je me dis, franchement, t'es super nul, c'est toujours la même chose, t'as plein d'idées, mais tu sais pas te mettre concrètement, passer à l'action, etc. Je m'autoflagelle, voilà. Alors, donc, effectivement, je m'appelle Clara, j'ai cofondé Switch il y a 3 ans maintenant avec Béa. Et il se trouve que l'aventure avait démarré avec un événement comme celui-là, un événement pitch sur Switch. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, il se trouve que je n'ai jamais... On a reçu plein de pitchers, plein de switchers qui ont pitché ici, mais moi, j'avais encore jamais pitché mon propre Switch, donc du coup, je suis très heureuse, un peu émue aussi de le faire avec vous ce soir. L'histoire que je vais vous raconter, donc mon histoire et puis aussi un peu celle de Switch, c'est celle à la base d'une, j'aime bien dire souvent, d'une passionnée sans passion. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un d'ultra curieux, qui s'intéressait à 1000 trucs, 1000 choses, mais sans avoir une passion bien identifiée comme d'autres, la musique, le tricot, l'informatique ou que sais-je encore. Et du coup, après mon bac, j'ai fait le truc le plus généraliste possible. Comme Valérie, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à faire des stages dans des grands groupes et j'ai toujours été incapable de mener un seul stage jusqu'au bout. Je partais systématiquement avant la fin et honnêtement, ça me mettait vraiment en échec et je me sentais ultra loseuse. Du coup, j'ai fait un premier switch, même si ça s'appelait pas comme ça à l'époque, et je me suis dirigée vers le secteur public. Parce que je me suis dit, bon, je donne tellement aucun sens à ce que je fais, peut-être que si je vais travailler pour l'intérêt général, dans le secteur public, peut-être que là, j'irai en tout cas dans la bonne direction. Du coup, j'ai commencé à travailler sur le projet du Grand Paris, d'abord. Ensuite, j'ai travaillé en cabinet ministériel avec Fleur Pellerin, à l'époque où elle était ministre à Bercy, où j'ai lancé une initiative qui s'appelait l'initiative French Tech, pour booster l'écosystème entrepreneurial français. Et j'ai passé 6 ans comme ça, dans le secteur public. Honnêtement, c'était super intéressant, c'était hyper intense. Mais au bout de 6 ans, pourtant j'avais la foi, mais on va dire que les lourdeurs administratives, les résistances au changement, les enjeux politiques ont vraiment commencé à me fatiguer, ont eu raison de mon enthousiasme et de mon envie, et j'ai eu envie de changer. Et je côtoyais beaucoup d'entrepreneurs tous les jours, au quotidien. Ça a commencé à me donner des envies, des idées. Le problème, c'est que je venais d'une famille complètement aux antipodes de ça, du monde entrepreneurial. Et puis moi, vraiment, je me sentais incapable de ça, incapable de monter ma boîte. Du coup, ce que j'ai fait, un peu en mode bon élève, c'est que je me suis dit, je vais faire une formation. Et pour me rassurer, pour apprendre, pour rencontrer des gens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, comme disait Floriane, dans une espèce d'incubateur de start-up qui s'appelle The Family, à faire une formation qui s'appelait Coup d'État à l'époque, et dans laquelle j'ai rencontré Béa, qui, en fait, assez longtemps plus tard, 1 an et demi plus tard, deviendra mon associée, mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Dès le début de la formation, ce qui nous marque, c'est les mots du prof, Oussama, qui nous dit « Cherchez pas une idée de projet, cherchez pas une idée de boîte, mais réfléchissez à un problème que vous-même vous rencontrez ou que vous observez autour de vous et qui vous tient suffisamment à cœur pour que vous ayez envie de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de le résoudre. » Et alors là, moi je pense à 2 problèmes. Le premier problème, c'est la rénovation de notre système politique, parce que je suis au cœur de la machine tous les jours avec mon job en cabinet ministériel à French Tech. Et franchement, ce que je vois quotidiennement finit par me dégoûter un peu. Voilà, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, il est plus personnel, c'est que, peut-être comme vous, j'en sais rien, mais en tout cas, depuis que je suis ado, je me pose beaucoup de questions sur ma place, sur ce que je veux faire de ma vie professionnelle, comment donner du sens à ce que je fais, comment avoir de l'impact, etc. etc. Et toutes ces questions, je me les pose et j'ai pas trouvé de solution adaptée justement à ces questionnements et à ces doutes. Mais je me dis, pour répondre à ce problème, il faut être psy ou il faut être coach. Et j'ai pas forcément envie d'être psy ou coach, déjà parce que j'ai besoin de collectif. Et ensuite parce que le monde du développement personnel, je m'y identifie pas du tout. Pour moi, c'est un monde qui est beaucoup trop
on va dire soit ésotérique, soit bisounours, soit un peu fumeux. Enfin voilà, ça me correspond pas, je m'y identifie pas. Donc je me dis, je vais m'attaquer au premier problème, la rénovation de notre système politique, d'autant que les présidentielles approchent 1 an et demi après. Et je me dis, bon allez, banco, j'y vais. Je rencontre à ce moment-là un entrepreneur qui a un projet d'organiser des primaires citoyennes pour faire émerger des figures issues de la société civile et pour diversifier un peu les candidats à la présidentielle. On se met à bosser ensemble sur ce projet, moi toujours en parallèle de mon job à la French Tech et en cabinet ministériel. Et donc je fais les deux, on travaille d'arrache-pied. Au bout de quelques mois, il se trouve que mon contrat à la French Tech, qui était un contrat à durée déterminée, précaire, arrive à sa fin, doit être renouvelé. Et là, je vois ça comme une opportunité de me dire, ok, et si en fait, je partais à la fin de ce contrat pour pouvoir bénéficier, être inscrite à Pôle emploi et pouvoir me consacrer à temps plein à ce projet entrepreneurial qui me tient à cœur. Donc c'est ce que je fais. Je m'en vais et franchement j'y vais quoi. J'annonce à tout le monde que je me barre. Je suis là, voilà, je suis une ouf, je vais monter ma boîte, ça va être super, puis on va tout révolutionner, le monde politique, etc. Voilà, mais j'y vais à fond. Hein. Et au bout de 3 semaines, même pas 1 mois, on a des divergences de fond avec mes associés irréconciliables, qui en fait existent un peu depuis le début, mais finalement on se rend compte que ça va pas être possible et qu'il vaut mieux qu'on arrête notre collaboration maintenant. Donc là, du jour au lendemain, je me retrouve le bec dans l'eau, sans rien, en mode au chômage, quoi. À me dire, mais en fait, là, j'ai pas de projet, je touche les allocs et j'ai pas de projet, je suis au chômage, quoi. Énorme flip. Je me dis, en plus, qu'est-ce que je vais dire à mon mec, mes parents, ma famille, mes amis, tous les gens à qui j'ai annoncé mon truc en grande pompe et tout. Donc, franchement, hyper dur. Grosse claque. Là, j'ai quand même un petit truc où je me dis, bon, l'univers a fait que ce truc-là s'est passé, voilà. Et peut-être que c'était aussi un signe que je pourrais me réintéresser au deuxième problème que j'ai évoqué tout à l'heure, celui de la quête de sens, celui de la réinvention de notre monde du travail. Et donc je me mets à me réintéresser à ce problème-là qui m'avait toujours passionnée personnellement. Et donc là, je me mets à rencontrer plein de gens, à lire plein de bouquins, à tester plein d'outils, plein de méthodes, à me former à plein de choses, à assister à des conférences, etc., etc. Et au fur et à mesure, je commence à avoir une vision de plus en plus précise de ce que je pourrais faire pour contribuer à régler ce problème, mais sans forcément devenir coach ou psy. Et je sens que j'ai envie de faire quelque chose de collectif qui a un impact sociétal, que j'ai envie de créer un peu une espèce d'école pour apprendre aux gens à construire le parcours qui leur correspond, pour contribuer du coup à réinventer le futur du travail, pour contribuer modestement évidemment, mais à inventer une société dans laquelle chacun se sent davantage aligné avec ce qu'il fait. Ça, c'est l'espèce de vision un peu macro, géniale, qui commence à émerger. Mais à ce stade-là, j'ai 2 problèmes. Le premier problème, c'est que franchement, je ne sais pas du tout par où commencer. Je ne sais pas du tout par quel bout prendre ce bordel-là et cette belle vision, et voilà, comment me mettre en mouvement pour rendre les choses concrètes. Et là, je me dis, franchement, t'es super nul, c'est toujours la même chose, t'as plein d'idées, mais tu sais pas te mettre concrètement, passer à l'action, etc. Je m'autoflagelle, voilà. Et j'ai un pote entrepreneur qui est pas un pote proche du tout, on va dire une connaissance, qui me dit, mais tu sais, c'est génial de penser grand, mais en matière de passage à l'action, ce qui est important, c'est de faire tout petit. Et de te poser la question, c'est super que tu aies ta grande vision là, mais de te poser la question de quel tout petit pas tu pourrais faire là par exemple dans les 3 prochains jours. Tu as 3 jours max pour faire un truc. Qu'est-ce que tu fais ? Un truc simple, concret, voilà, 3 jours. Je me dis ok, 3 jours, je vais écrire un article. 3 jours, c'est faisable. Je vais écrire un article pour raconter mon parcours, mes doutes, mes envies, ma vision des choses. Et puis juste voir si je suis la seule paumée à me poser ces questions-là ou si ça résonne un peu, qu'est-ce que ça crée, voilà. Donc j'écris un article sur LinkedIn et sur Medium et je précise que à l'époque, même écrire un post Facebook, ça me faisait flipper. Hein. Donc je poste le truc, franchement, j'en menais vraiment pas large. Et puis il se trouve que l'article fait au fur et à mesure plus de, 15 000 vues, un truc comme ça, enfin un truc énorme pour moi. Et là, c'est un vrai tournant parce que déjà, j'envoie un signal très clair à mon entourage de voilà, je m'intéresse à ce sujet-là, j'ai des envies, j'ai des convictions, je me pose des questions et ça attire plein de gens à moi, plein de rencontres super intéressantes. Et c'est mon premier petit pas qui en fait était déjà un grand pas pour moi vers Switch. Et je fais un deuxième petit pas
dans la foulée. J'ai quelques amis autour de moi qui, comme moi, se posaient des questions. Et du coup, je crée une espèce de petit programme qui dure 15 jours où je leur envoie un mail tous les jours avec du contenu, des exercices à faire, des tests pour les aider à avancer dans leur réflexion. Et puis, je les réunis une fois tous ensemble pour partager leur réflexion. Et puis voilà, c'est intéressant et j'apprends plein de choses en faisant ce petit programme. Et je ne le sais pas encore, mais c'est ce qui constituera les fondamentaux de ce programme Fais le bilan bien après qu'on construira avec Béatrice. Le deuxième problème que j'ai à ce stade, quand j'ai toujours cette idée d'école, etc., pour apprendre aux gens à inventer le parcours qui leur correspond, c'est qu'en fait, en vrai, je suis épuisée, je suis vidée, parce que ça fait des semaines, j'avais tellement peur d'être en mode en fait je suis au chômage mais j'ai pas de job, j'ai pas de projet concret et tout ça, que j'ai commencé à m'agiter dans tous les sens. Alors c'était génial en même temps, donc ce que je vous disais, à rencontrer plein de gens, à faire plein de trucs, à me former, mais honnêtement je suis épuisée. Et là il y a un coach que je rencontre à l'époque, qui entre-temps après est devenu un ami, mais que je connaissais pas bien à l'époque non plus, qui me dit un truc complètement contre-intuitif pour moi, qui me dit: tu sais, il faut que tu arrêtes d'avoir peur du vide, parce que parfois, le vide peut être fertile. Et un processus de création, un processus de transformation, c'est un processus d'émergence qui nécessite aussi parfois de rien faire, ou en tout cas de laisser reposer ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en mouvement. Si tu essayais ça, juste de voir ce que ça fait. Je me dis, ok, je vais m'autoriser 4 semaines, là, dans mon chômage, sur ces 4 semaines, pour vraiment couper et ne surtout pas penser à tout ça. Et je commence ces 4 semaines par une retraite de méditation. J'en avais jamais fait avant. Et pendant ces 4 semaines, du coup, je déconnecte complètement. Et quand je reviens, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu d'épiphanie, j'ai pas eu un truc où je suis assez bon, je sais ce que je veux faire, tout est clair, tout ça, pas du tout. Simplement, je reviens, je suis plus apaisée, je suis mieux dans mes pompes, je suis plus reposée. Et il se trouve que là va se passer un peu exactement ce que vous racontiez, une suite de petits miracles, mais qui vont se faire un peu naturellement. Là, je revois Béa, avec qui j'avais pas du tout coupé les ponts, on était restés très en contact, et elle s'intéressait aussi à ces problématiques-là, et on se rend compte que vraiment, nos visions, nos envies convergent à fond, et qu'on a vraiment envie de faire un peu la même chose. Seulement, depuis le début qu'on se connaît, on a vu cette espèce de coup de foudre amical et professionnel. Mais depuis qu'on se connaît, on se tourne autour, mais on se demande si on est vraiment faite pour s'associer, on a des doutes, on se dit mais en fait on est trop pareil, on n'est pas assez complémentaires, donc on a du mal à sauter le pas. Et on comprend pas qu'en fait on prend vraiment la question dans le mauvais sens, c'est-à-dire que on est encore en train de se dater, qu'on se demande si on est faite pour se marier et pour faire un gamin. Vous voyez le truc, ça va pas. Du coup, on se dit ok, on va arrêter les grandes questions existentielles, et puis on va essayer de faire un petit truc ensemble, que ça préjuge pas de si on monte notre boîte ensemble derrière ou pas, de si on se marie ou de si on fait un enfant. Simplement, on essaye. Et donc, on monte une conférence où on invite un intervenant sur le futur du travail. On monte ensuite des événements, un événement Pitch sur Switch, comme celui-là à l'époque, qui a beaucoup de succès. Et au fur et à mesure, comme ça, on agrège une communauté qui grossit, qui grandit. De fil en aiguille, on se met à travailler sur un programme qui est une méthode, sachant qu'on a envie vraiment de prendre le contre-pied de toutes les méthodes classiques et de s'appuyer sur toutes les expériences qu'on a faites nous-mêmes, là, testées, dont on s'est nourri. On n'a pas forcément de légitimité, mais on a envie d'essayer de créer quelque chose dans lequel il y a du collectif, du collaboratif, dans lequel il y a de la réflexion, mais aussi du passage à l'action très concret, dans lequel il n'y a pas un outil, une méthode, mais une espèce de démarche cohérente qui agrège différents outils et méthodes qui ont du sens, dans laquelle il y a du mental, de l'intellectuel, mais aussi de la reconnexion à ses tripes, à son corps, dans laquelle aussi il y a un peu de fun, c'est-à-dire que c'est solide, c'est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux, parce que c'est ce qu'on reprochait aussi à tout ce qu'on voyait dans ce monde-là. Et voilà, on se lance, on crée un premier prototype, une première formation, donc de ce qui devient Fais le bilan calmement. Et là, il y a 25 téméraires qui se lancent avec nous et qui font la première promo de Fais le bilan, donc il y a 3 ans. Et là, franchement, on flippe. On se dit, attends, c'est quoi notre légitimité là à faire ce truc ? Mais bon, on est 2, on se soutient. De toute façon, le truc, les places sont vendues, on y va, on se lance. Et puis,
à la fin du programme, il se trouve que, à notre plus grande surprise, les gens ressortent vraiment transformés, enchantés. Enfin, les retours sont ultra positifs. Ils en parlent autour d'eux. Et puis à partir de là, les promos s'enchaînent. Et 3 ans plus tard, comme disait Flo, il y a 2500 personnes qui sont passées par ce programme qu'on a amélioré, nourri, incrémenté à chaque promotion. Et voilà, 2500 personnes, 90% des gens qui switchent dans l'année. On commence à bosser avec des boîtes, on a une équipe géniale, on a toute une équipe aussi de formateurs. Voilà, au bout de 3 ans, on en est arrivé là. Mais un processus de switch n'est jamais terminé. Et la question qui se pose pour moi aujourd'hui, pour nous aussi, je peux parler au pluriel avec Béa, c'est que ce qui nous fait vraiment triper, nous, c'est pas forcément de gérer une entreprise au quotidien en tout cas, mais c'est vraiment de créer, de développer justement des programmes. Donc la question qui se pose pour nous là actuellement, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à mener ce projet et à structurer l'entreprise pour que nous, on ait beaucoup plus d'espace pour faire vraiment ce qui nous épanouit. Donc ça, ce sera mon prochain Switch, dans Switch, et la suite au prochain épisode.